Plus d'une centaine de milliers de manifestants ont pris d'assaut les rues de Brazzaville contre toutes les manœuvres qui visaient à faire échouer le meeting de l'opposition ce dimanche 27 septembre 2015, notamment la campagne d'enregistrement dans tous les arrondissements de la ville des jeunes à la formation gratuite en conduite. J'ai préféré venir au meeting parce que j'ai besoin du changement. Et moi j'ai dit non. Christelle est en train de distribuer les permis, même mon bébé. Au nouveau-né, je suis déçu, ils sont fatigués. L'organisation des concerts de musique au stade des Boués et au rond-point Bifouiti par le pouvoir et la présence renforcée des militaires dans les carrefours de la ville, obstruant ainsi les grandes artères à la circulation des véhicules. Nous avons dit militaire ou pas, police ou pas, nous serons debout pour dire non, non, 3 fois non au changement de la Constitution. La population a, malgré toutes ces manœuvres, rallié le boulevard Alfred Raoul à pied pour dire « Trop c'est trop, ça suffit. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Nous sommes Congolais, de l'Embi, on a Sassou. Quand nous sommes là tous, la majorité, nous sommes les étudiants, les intellectuels, les lycéens, les mastoriens. D'abord, avec la bourse, nous avons des problèmes, mais hier, dans nos quartiers, on a vu Jean-François Ndengue partir de l'argent de gauche à droite. C'est un pays qui est divisé. Tout ça, c'est Sassou qui a fait ça. On n'a plus besoin de lui. Les manifestants sont donc partis de Talangaï, Wenze, Mungali, Bakongo, Makelekele, Filou, bref, de tous les arrondissements de Brazzaville, pour affirmer leur opposition à ce qu'ils qualifient de coup d'État constitutionnel. Non au référendum, non au changement de la Constitution, non au troisième mandat. Il vient de nous engager sur une voie complètement scabreuse d'un référendum illégal. Nous lui demanderons qu'il le retire dans les meilleurs délais, faute de quoi nous prendrons nos responsabilités. Si ministre Mboulou, s'il persiste dans son petit jeu là, nous allons marcher sur le ministère de l'Intérieur. Répondant ainsi à l'appel de l'IDC et du FOCARD, deux plateformes désormais unies pour contester le projet de Denis Sassou Nguesso, celui de vouloir briguer un 3e mandat. Comme vous le savez tous ou presque, Denis Sassou Nguesso est doublement frappé par la Constitution du 20 janvier 2002, notamment sur la limitation du nombre des mandats à 2, d'autant plus qu'il a été élu en 2002 et réélu en 2009, mais aussi par la limitation de l'âge de candidature fixé à 70 ans maximum, alors qu'il en a aujourd'hui 72. Denis Sassou Nguesso cumule à son passif 32 ans de pouvoir. L'opposition exige donc une alternance démocratique. L'heure est arrivée pour l'alternance démocratique. Parce que nous avons fait 30 ans avec le même. Vous n'êtes pas fatigué de voir la même figure? Alors il faut maintenant changer. Nous voulons d'une autre politique et nous voulons des hommes nouveaux. C'est ça, non? Un des interlocuteurs à ce grand rassemblement, Parfait Kolela, l'UMCDDI, ancien ministre de la fonction publique, présentant le tableau sombre de la gestion clanique et scabreuse du gouvernement Sassou, a demandé pardon au public. Le Congo est malade. J'ai plongé mon regard dans la profondeur de son âme. J'ai mesuré la grandeur de sa décadence économique, sociale et culturelle. J'ai sillonné dans les rues de nos villes et marché sur toutes les routes de nos villages. Et j'ai lu l'angoisse d'un peuple, le désarroi des générations entières, sacrifiées sur l'autel des égoïsmes politico-claniques, mieux des appétits du pouvoir. Et là, j'ai compris que le peuple congolais n'est pas en paix.
Il est phagocyté par un système politico-économique corrompu. Peuple congolais, nous te demandons pardon. Pardon car nous avons aidé à installer un régime politique qui aujourd'hui veut se cramponner au pouvoir. Le tour du Congo est arrivé, il faut le comprendre, a dit Okombi Salissa, mettant une fois de plus en garde Denis Sassou Nguesso dans son aventure, lui rappelant que c'est au même endroit, donc au boulevard Alfred Raoul, alors boulevard des Armées, que Sassou Nguesso l'exhortait d'être un homme d'honneur. Une leçon qu'Okombi Salissa a bien assimilée. Nous sommes venus pour dire non à l'escroquerie politique. Nous sommes venus pour dire que le président s'est trompé. Nous sommes venus pour que vous montrez qu'on lui a trompé, que le peuple n'est plus avec lui. Est-ce que le peuple est encore avec lui? Est-ce que vous êtes encore avec lui? Est-ce que la démonstration d'aujourd'hui n'est pas suffisante pour laisser la paix dans le pays? Mais enfin, quand ici même, j'étais là, le 29 novembre 1992, ici, là, c'est ce qu'il m'a enseigné. Okombi, il faut toujours être un homme d'honneur. Et je réponds, Monsieur le Président, je reste un homme d'honneur. Hier, nous avons dit non au président Lissouba pour la Constitution. Aujourd'hui, je dis aussi non à mon propre président pour la Constitution. André Okombi Salissa, qui est aussi revenu sur le cafouillage de la Cour constitutionnelle qui, selon lui, a non seulement mal rendu la décision, mais aussi a triché sur les délais. La Cour constitutionnelle et la Cour suprême, ils ont pris l'Ingiri. Ils ont préféré l'Ingiri par rapport au Congo. Je vous dis que dans les autres pays, même au Burundi, les membres de la Cour constitutionnelle ont préféré partir. Mais au Congo, ils ont donné une autorisation. Mais leur avis est dénué de toute valeur. C'est du cafouillage. Au lieu d'aller chercher l'article 86, où on lui dit, Monsieur le Président, voilà vos compétences. Il est parti chercher l'article 110 qui s'adresse au président Kumba. Même si le président Kumba voulait aussi le changement de la Constitution. Vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est normal? Donc, nous allons dire honte à la Cour constitutionnelle. Mais j'ai reçu quelques membres de cette Cour. Ils m'ont dit, Monsieur le ministre, mais comprenez-nous, c'est ça qu'ils voulaient. On nous a forcés. On ne nous a donné que 2 jours. On dormait là, on ne pouvait pas repartir à la maison. Alors que d'habitude, la Cour constitutionnelle, pour répondre, a besoin d'1 mois, sinon un minimum de 10 jours. Mais là, ils ont été saisis le 14, le 17, ils ont rendu l'arrêt. Une manifestation d'ampleur qui intervient 6 jours après l'annonce du référendum par le président de la République pour changer la constitution du 20 janvier 2002, dont l'objectif principal serait de briguer un 3e mandat. Il convient de noter que des violations graves des droits humains ont été aussi observées avant la tenue de ce meeting. Outre les responsables politiques de l'opposition qui sont interdits de sortir du territoire congolais, des jeunes présents à ce meeting ont déploré les arrestations arbitraires dont ils ont été victimes la veille. On était au nombre de 9 et voilà, en faisant notre sensibilisation pour le meeting d'aujourd'hui, on était surpris que la police nous arrête. Et lorsque la police nous a arrêtés, en fait, moi, je n'ai pas compris la raison pour laquelle la police nous a arrêtés. On était amenés à la police de Poto-Poto. 10 minutes après, on a appelé le général, transféré à la coupole. Quelques minutes après, la délégation du PADS est venue. On était maintenant au commissariat central. Moi, j'ai été menotté. J'ai été menotté à la main. Et hormis que j'ai été menotté,
J'ai été tapé au visage par un des policiers. C'est un certain Sabé